Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de mettre en place un système pour choisir une solution à notre topic. Donc cette solution là sera un commentaire au choix. On aura donc un bouton où on choisira de marquer ce commentaire comme la solution et pour ce faire on va mettre en place un composant Vue.js. Donc pour ce faire on va déjà installer les différentes dépendances JavaScript. Donc on va ouvrir un terminal et on va utiliser npm et on va faire npm install, ce qui nous permettra d'installer déjà une partie des dépendances. Donc première chose, il va nous créer un dossier node modules qui sera maintenant placé dans notre application. Donc ça peut mettre un petit peu de temps, donc je vous retrouve juste après l'installation pour continuer. Voilà, les installations sont maintenant faites. On va avoir besoin dans un deuxième temps de compiler les fichiers JavaScript. D'accord, les fichiers JavaScript seront compilés pour se retrouver dans un seul fichier qui se trouve dans ressources js app.js. D'accord, donc pour pouvoir non, c'était pas celui-là, c'est dans public js app.js. D'accord, donc pour pouvoir compiler tout ça à l'intérieur de ces fichiers, on va devoir utiliser aussi une commande npm. Et pour éviter de le refaire à chaque fois qu'on va apporter une modification, on va faire un coup de npm run watch, comme ça il surveille chacune de nos modifications. Et on peut tranquillement ouvrir un deuxième terminal à côté si on a besoin de faire d'autres modifications dans le terminal. Donc je pense que déjà dans un premier temps il voit voilà, qu'il manque des dépendances, donc il va en profiter pour installer le reste. Mais ça c'est pas grave, on va pouvoir déjà commencer à créer notre premier composant. Donc notre premier composant se retrouvera dans ressources, JS, components, et là on a déjà un composant d'exemple. Donc ce qu'on va faire c'est l'utiliser. On va juste retirer ce qu'il y a dans le template. On va créer une div pour éviter les soucis et on va faire un button qui aura, donc ça sera notre bouton de solution qui aura une classe btn-success et on va marquer comme solution. Très bien. On va retirer la partie mounted qui nous sert à rien et ici on mettra notre logique. Donc on va renommer maintenant ce fichier en solution button.view. Il ne nous reste plus qu'à le déclarer dans notre fameux fichier app.js. Donc sur la ligne view.comment, on va l'appeler solution-button. Et au niveau du chemin, c'est bien dans le dossier components, mais par contre, il s'appelle maintenant solution button. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va avoir une petite modification à faire. En tout cas, c'est le cas pour moi. Dans le dossier app.blade.php, j'ai besoin que le fichier app.js se trouve après et juste avant la fermeture de la balise body. Donc voilà, on va faire ça. Et juste avant de l'implémenter dans notre vue, on va vérifier si tout est compilé. A priori, c'est bon. Donc vous voyez, si j'enregistre mon composant, vous voyez, il recompile derrière. Donc c'est parfait. Donc je laisse ça de côté. Je ferme le terminal. Et on va aller dans notre show.blade.php pour déjà le mettre en place. Alors, on va se rendre ici dans le for each qui boucle sur les commentaires. On va avoir un commentaire ici. Et donc au niveau de notre vue, ce qu'on va vouloir faire, c'est déjà faire un dflex, un display flex. D'accord. Et on va englober tout ça dans une seule div. Voilà, donc notre commentaire et les informations dessus, de cette façon. Et on va rajouter dans une autre div notre solution-button. Voir un peu ce que ça donne. Bien. Donc on a bien calé tout ça à gauche. En revanche, on n'a pas notre bouton ne s'affiche pas. Non. Donc est-ce qu'on a une erreur au niveau de la console? Non plus. Même si je réactualise le cache. Ah voilà, il fallait réactualiser le cache, impeccable. Donc on a notre bouton qui se situe ici. Donc on va vouloir le mettre le plus à droite possible. Donc on va faire un justify content between. Voilà. Et a priori ça suffit du coup.
Donc maintenant on a notre bouton marqué comme solution qui ne fait absolument rien. Donc l'idée ça serait de faire une requête Axios. Donc première chose à faire, quand il est question de requête, on va déjà créer une route. Donc on va créer une route en post qui sera /marked as solution / et là on va passer deux paramètres importants. Donc le premier paramètre, ça sera le topic pour lequel on a trouvé la solution, et le deuxième, ça sera le comment pour lequel on a trouvé, qui sera la solution à ce topic. Et bien sûr, ça sera une fonction dans notre comment controller qui s'appellera marked as solution. Et on va nommer bien les choses en l'appelant comments.marked as solution. Voilà, donc voilà pour la route. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va se dire que au niveau de notre composant, on va devoir lui passer de toute façon ces identifiants-là, ces informations-là, puisque à l'intérieur de notre script, on va faire une requête Axios. Donc on va déjà les passer. Donc, au niveau de notre solution button, ce qu'on va faire, attention, il va falloir utiliser du kebab case. Donc on va utiliser tout en minuscule avec des tirets pour séparer les mots. Donc on va utiliser le topic ID et on va avoir besoin aussi du comment ID. Voilà, de cette façon-là. Donc le topic, c'est pas compliqué, c'est l'idée, c'est le topic sur lequel on est, donc on a déjà cette variable disponible dans la vue, et le comment, c'est le comment sur lequel on est en train de boucler, donc je passe ça comme solution. Impeccable. On va récupérer ces idées-là. Alors vu qu'on ne va pas les modifier, on peut les stocker dans des propriétés. Ça sera un tableau. Et donc on a besoin du topic ID. Et là, on va avoir besoin du comment ID. Voilà. Et on sait qu'on va avoir besoin d'une méthode. Donc on ouvre déjà un nouvel objet qui sera une méthode. Alors cette méthode-là, on va l'appeler, ça sera notre requête Axios, on va l'appeler lorsqu'on cliquera sur notre bouton. Donc à l'événement clic, on appellera marked as solution, qui n'existe pas. Donc c'est une fonction qu'on va créer de suite. Et cette fonction, comme on l'a dit, elle va faire une requête Axios. Donc une requête Axios en post. On va aller, alors attention, on fait attention à bien réécrire, bien reprendre notre route qu'on avait au préalable créée, en se rendant sur marked as solution. Et là, les parties dynamiques, on peut maintenant les remplir. Alors, il va falloir faire un petit peu de concaténation. Donc là, on est en JavaScript, donc on utilise des plus pour la concaténation. Et on utilise this pour appeler cette variable-là. Donc /topic ID, / et là on concatène aussi, this comment ID. Donc là on fait bien notre requête en post, et on va attendre une promesse. Donc on va chaîner ça, then, et catch s'il y a une erreur. Donc then, on aura une réponse. Hop, on flèche. Et on va vérifier si tout s'est bien passé. Donc si le response statut est strictement égal à 200, c'est-à-dire qu'on a choisi notre solution et tout s'est bien passé. La base de données a été mise à jour. L'utilisateur connecté est bien l'utilisateur qui détenait le topic. Donc ça c'est une partie logique qu'on va faire dans notre contrôleur. Donc si tout se passe bien, on va rediriger sur la page sur laquelle on était. Donc pour ce faire, on va faire un window.location et on va aller sur topics / et là, on n'a plus qu'à récupérer l'idée du topic sur lequel on était. Parfait. Dans le cas où on a une erreur, ce qu'on va faire c'est errors, on utilise la fonction fléchée et on va console log le errors statut pour voir où est-ce qu'on en est. Donc voilà pour notre méthode marked as solution. Donc côté JavaScript, on n'a plus rien d'autre à faire. Il ne reste plus qu'à traiter la logique lorsqu'on est envoyé sur cette route-là. Donc déjà,
on va devoir créer dans notre Commands Controller la fameuse méthode qu'on appelle en post. Donc dans mon Command Controller, je fais un public function marked as solution. Je récupère mes variables là, donc ça c'est des choses que vous savez faire maintenant. Topic et comment, donc je type in pour récupérer pour le root model binding, hein, pour récupérer le bon modèle. Et là, on va faire une première vérification. On est obligé de vérifier que l'utilisateur connecté, donc le host user ID, c'est bien égal au user ID qui est sur notre topic. Donc au cas où, si ce n'est pas le cas, on arrête tout. On retournera une réponse en JSON. Là, j'ouvre un tableau, errors, et je mets une clé erreur dans un second tableau. Et cette erreur sera utilisateur non valide. Et je passe une erreur 401 pour empêcher l'autorisation. Sinon, on va être amené à sélectionner le commentaire utilisé et à le définir comme solution. Alors pour ce faire, on va avoir besoin de créer une nouvelle colonne dans notre topic qui sera une colonne solution et qui sera annulable, donc facultatif, puisque quand le topic est créé, il n'a pas forcément de solution de suite, et on va mettre à jour cette colonne avec l'idée du commentaire qui a été sélectionné comme solution. Donc, pour ce faire, on va retourner sur notre terminal et créer une migration pour ajouter cette colonne. Donc PHP artisan make .migration et on va l'appeler add solution colon to topics table. Et normalement, on devrait retrouver ça au niveau de notre dossier database, migrations. Et ici, on a notre classe. Donc c'est assez simple, on part sur un entier, donc je vais fermer le terminal. On récupère la table. On va rajouter un entier qui aura comme nom solution tout simplement. Et on précise qu'il sera nullable, bien sûr. Voilà. Pour rajouter cette colonne, on n'a plus qu'à faire un coup de PHP artisan migrate et on va aller de suite vérifier dans notre base de données si cette colonne-là a bien été rajoutée au niveau de notre topic. Donc dans ma base de données Lara Forum, je vais sur la table topic et au niveau des données, j'ai bien une colonne solution à droite qui est bien sûr nulle pour tous puisqu'on n'a pas encore sélectionné de solution. Parfait. On va maintenant continuer notre logique. Donc dans le cas où l'utilisateur qui est propriétaire du topic a cliqué sur un commentaire pour le désigner en tant que solution, on va sélectionner notre topic. On va lui dire que maintenant la colonne solution c'est égal à l'idée du commentaire qu'on a récupéré. Et on n'a plus qu'à sauvegarder ce nouvel enregistrement. Et on retourne une nouvelle réponse en JSON qui sera un succès. Et on va juste marquer success, marquer comme solution. Et on passe bien sûr à statut 200 pour dire que tout s'est bien passé. Donc voilà au niveau de la logique, c'était vraiment assez simple quand même. On met juste à jour une colonne. Et maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de la partie vue. Donc c'est pas très compliqué. On va récupérer ici notre bouton solution, on va le couper et on va vérifier si on veut l'afficher ou pas. Donc si on veut l'afficher, c'est que la personne connectée, elle est tout simplement le propriétaire du topic. Et on va aussi vérifier surtout que le topic n'a pas de solution. Donc si différent de topic solution et hot user ID est strictement égal au topic user ID. Dans ce cas-là, on remplit les deux conditions pour permettre d'afficher le bouton de solution. Donc dans le cas où soit on n'est pas l'utilisateur propriétaire du topic,
ou alors qu'il n'y a pas de solution, donc else, and if, on va faire une autre vérification. On va vérifier si on passe dans cette vérification là, dans cette condition là, ça veut dire que déjà il y a une solution, c'est certain, il y a une solution pour notre topic. On va vérifier si le commentaire sur lequel on boucle, c'est bien celui-là. Donc si le topic solution est strictement égal au comment ID, ça veut dire qu'on est sur le bon commentaire et on peut envoyer un badge. Donc on va aller récupérer un badge sur Bootstrap. Voilà, par exemple en H4, et on peut le marquer que c'est la solution. On va le mettre en success pour le mettre en vert et on va marquer comme solution. Voilà. Et si on ne répond pas à cette condition-là et que le commentaire n'est pas non plus la solution, on n'affiche rien parce que ça voudra dire qu'il y a effectivement une solution, mais que soit la personne, elle n'a pas été l'auteur du topic, donc on n'a rien à lui proposer, soit que le commentaire en question, ce n'est pas le commentaire qui a été choisi en solution. Donc dans ces deux cas-là, on n'a pas à présenter d'autres choses. Donc a priori, tout est OK pour la mise en place de cette fonctionnalité. Donc là, je suis sous Ludovic et je suis effectivement l'auteur de ce topic. Donc je vais choisir test comment, d'accord, comme solution. Donc je vais cliquer sur marquer comme solution. J'ai bien été redirigé et on voit que ce commentaire-là a été marqué comme solution, donc on ne me propose plus rien d'autre. On va aller vérifier sur la base de données que dans nos topics, on a bien une solution pour ce topic-là. Donc c'est le topic qui a l'ID 76. On descend. Le topic qui a l'ID 76, il a comme solution le commentaire qui a l'ID 3. Impeccable. Si par contre je vais sur un autre dont je ne suis pas, alors il n'y a pas de commentaire, je vais marquer commentaire test. Ce topic là, je ne suis pas l'auteur, je ne peux pas le choisir comme solution. Donc voilà comment faire notre système de Mark Test Solution assez simplement avec Vue.js. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va s'attaquer au système de notification.